Et coucou les amis Capricorne, c'est votre tour aujourd'hui pour cette guidance au niveau des liens d'âme. Allez, en tout cas, j'espère que ce mois d'octobre vous réserve de belles surprises. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est toujours positif dans le sens où on continue à cheminer sur son parcours et à travailler, même si c'est souffrant malheureusement. Mais en tout cas, on a de grandes choses à en tirer pour soi-même et ça, c'est primordial. Donc, si vous souhaitez avoir plus de complémentarité par rapport à ce tirage, je vous invite à regarder votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus aussi, puisqu'on est sur du sentimental, les amis. Donc, on n'hésite pas à aller voir son signe en Vénus. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui. Et n'oubliez pas de regarder, si vous êtes intéressé par les oracles ou tarots utilisés, vous allez dans la barre de description en dessous et vous aurez tout inscrit. Donc n'hésitez pas. Voilà. Sinon, j'espère que ça va, que vous n'avez pas été trop remué. On est passé par des phases un peu compliquées. Et voilà. Allez, on y va, sans plus attendre, Capricorne. Qu'est-ce que j'ai pour toi? Ah oui, pour ceux qui ne connaissent pas, ici c'est ton côté, ici c'est le côté de ton autre. Bien sûr, tu te sens libre d'inverser au cas où, si ça te parle plus ici. Et puis selon ta polarité, bien sûr que si tu es un... Vous savez que j'aime pas runner, chaser, mais bon voilà, c'est plus simple pour vous à comprendre. Si vous êtes runner, vous êtes plus de ce côté-là, forcément, que dans celui-ci. D'accord? Parce que là, on parle de l'autre. Ok? Ça va? Ouais. Essayez, voilà, vous essayez vraiment de faire au mieux pour adapter la guidance par rapport à votre vie réelle. C'est comme, je dis toujours lui pour l'autre, mais c'est juste parce que l'autre c'est masculin, mais bien sûr c'est elle si votre autre est une femme. D'accord? Allez, on y va. Mes chers Capricornes, en énergie générale, on a la lune et le fou, le mât. Ici, on te dit qu'après une période d'instabilité, tu vas décider, on va t'offrir en tout cas une opportunité de te lancer dans quelque chose de nouveau. Ce mois d'octobre va t'offrir quelque chose de nouveau. On peut parler de la lune qui arrive, si je ne me trompe pas, le 20, je ne sais plus si c'est le 29, incessamment sous peu là, fin septembre. Donc ça peut nous parler de ce sentiment d'envie de renouveau avec cette pleine lune. On me parle ici de passer un cap. On me dit que tu as besoin de passer à autre chose. Alors pas par rapport à ton lien, mais besoin de passer à autre chose par rapport à tes émotions. Tes émotions vont passer un cap par rapport à ce que tu peux ressentir. Tu es accompagné dans ce sens-là. Écoute bien ton intuition. Écoute bien ton intuition parce qu'elle va te guider. Elle va te guider pour aller vers ce renouveau. Ok? Pas mal du tout. En gros, avec le fou, là, on te parle de passage à l'action. Hein, on te dit, voilà, prends ta baluche là, hein, et puis va parcourir encore le monde, d'accord? N'aie pas peur d'aller vers ce nouveau monde qui t'attend. N'aie pas peur de découvrir encore d'autres choses. Il y a vraiment un sens de renouveau. On est dans le zéro, on est dans voilà, on part, on renaît, on commence une autre histoire. On commence une autre histoire. On a envie de moins d'instabilité. D'accord? Ok. Ton autre... Lui, par contre, il se fait sonner le clairon. Hein. Lui, le jugement. Lui, il se fait sonner le clairon dans les oreilles parce qu'en fait, ici, on lui dit, bon, c'est quand que tu sors de ta grotte. Hein, c'est un peu ça l'idée. C'est quand que tu acceptes cette renaissance. C'est quand que tu acceptes ce nouveau départ, toi aussi. Ici, on parle de mort, de renaissance, de résurrection. On parle de quête de l'âme, de mission de vie. D'accord ? Ici, on lui dit, bon, ça y est, c'est l'heure. C'est l'heure. Qu'est-ce que tu fais maintenant?
Voilà. Il est, entre guillemets, appelé par l'univers à agir, d'accord? On me dit à réagir, parce qu'il avait déjà agi pour certains, et à réagir. Ok. Des fois, on m'envoie des messages. Bref. Ok. Toi, on continue avec tes énergies générales qui te sont envoyées pour ce mois d'octobre. On voit bien ici, il y a des Capricornes qui vont avoir besoin d'un soin bêta. Je ne sais plus quel signe aussi qui avait eu ça. Si c'est vous que vous vous sentez fatigué pendant que vous écoutez la guidance, vous vous posez, vous asseyez, ou vous vous posez et vous laissez faire ce que je dois envoyer sera envoyé à la personne voulue. Il y a quelqu'un qui est très 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 fatigué. Donc je suis désolée si c'est un peu ralenti par moment. Et si vous entendez des bruits, je sais pas. Selon ce que je ferai. Bref, on y va, on continue. Pour toi Capricorne, les énergies générales, on te dit que tu es peut-être dans l'attente de ton masculin sacré. Si tu es une polarité yin, d'accord, tu es peut-être dans l'attente de ton masculin sacré. Et justement, avec ce mât, on te dit arrête d'être dans l'attente et avance. Et moi, ce qu'on me dit ici, c'est, tu vois, tu as la carte de l'attente qui est là, qui est présente. Et en même temps, le masculin sacré peut nous parler de passage à l'action. C'est exactement ce que tu viens d'avoir ici. La lune, l'instabilité, on attend. D'accord? La lune qui est yin. Et le mât avec le masculin sacré qui correspond tout à fait dans le sens où on passe à l'action. Je pense qu'il y a un passage... Ouais, je pense qu'il y a un passage à l'action qui est demandé pour toi ici par rapport à ce mois d'octobre. Passage à l'action, ça peut être dans tous les domaines, attention, hein, pas forcément. Mais en tout cas, reprends ton plein pouvoir. Ne te laisse plus attendrir ou faire, entre guillemets, ce qui ne te convient plus, ne te convient plus. D'accord? Ton autre, ben ouais, ben avec le jugement, on lui parle d'un choix. Oups! On lui parle d'un choix. Il a un choix à faire. Peut-être par rapport à une énergie tierce, je ne l'ai pas sorti, mais peut-être un choix de vie, un choix avec une énergie tierce. Désolée, mais il est temps pour lui de faire le choix. Est-ce qu'il sort de sa grotte ou est-ce qu'il y reste? Est-ce qu'il avance? Est-ce qu'il progresse sur ce lien ou est-ce qu'il reste en procrastination? D'accord? On va aller découvrir tout ça ensemble. Ne vous inquiétez pas. Allez, ton défi le plus gros pour toi. Toi, en fait, ton défi, c'est d'accepter que dans ta destinée, il y a une bataille qui se lance. D'accord? Il y a une bataille qui se lance. Et c'est ce qui est écrit pour toi. C'est ce qui est écrit pour toi. Donc, à partir de là, toi, tu aimerais que tout soit, se passe fluidement, mais on te dit que non, en fait. On te dit que ton défi, la bataille fait partie de ton destin. De batailler, ça fait partie. Ça ne veut pas dire que tu vas batailler toute ta vie, attention, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais là, tu as gagné une victoire déjà. D'accord? Tu as gagné une victoire. Mais c'est pas encore fini. D'accord? Pour aller vers ta destinée, tu risques d'être amené à avoir encore à combattre. D'où le passage à l'action, qui est très important. D'accord? Il y a un lâcher-prise en même temps. Il y a un lâcher-prise aussi en même temps. Donc, voilà. On finit de se battre pour ce que l'on veut. On s'impose. On est un masculin sacré. On s'impose. D'accord? Mais, une fois qu'on s'est imposé, on lâche prise et on laisse faire le destin. Tu vois la nuance, en fait. Son défi à lui, lui cogite. Oh putain, lui prend cher. Lui cogite, d'où le choix. Hein. Il réfléchit, il ne sait plus.
Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est une autre ou un autre? Est-ce que c'est ce boulot ou est-ce que c'est un autre boulot? Mais là, je pense qu'il pense à vous parce qu'on a la carte de l'amour infini. En fait, ça le terrorise. C'est son défi ici. En fait, par rapport à ce qu'il ressent, par rapport à l'appel qu'il reçoit, il est terrorisé. Il n'endort plus la nuit, les amis. Il n'endort plus la nuit. C'est pas évident. Ne croyez pas que ce soit évident pour l'autre à chaque fois. Souvent, on me dit, mais nous, on souffre. Oui, mais eux aussi. C'est juste qu'on ne le sait pas. Parce qu'ils ne le verbalisent pas. Donc, voilà. Mais il prend cher, peu cher. Allez, on continue. Ce qui va t'aider, toi, un renouveau. Encore. Un renouveau sur tes émotions. Ce qui va t'aider, c'est exactement ça. Fini de mener ta croisade par rapport à ce que tu dois faire. Tu as dû avoir des épreuves récemment ou quelque chose émotionnellement. Il y a quelque chose. Il faut que tu comprennes que c'était ta destinée, c'était comme ça, c'est écrit comme ça, d'accord? Ensuite, ok, on baisse les armes et on revient au calme, d'accord? On revient au calme pour avoir ce renouveau émotionnel. Tu vas avoir besoin de te ressourcer et de revenir dans une période de calme, d'accord? Ton autre, ce qui va l'aider, lui, c'est de voir les choses autrement. En fait, il ne regarde pas les choses dans la bonne perspective. Donc là, on lui dit, bon, écoute, maintenant, tu vas regarder les choses différemment, sous un autre angle, avec d'autres perspectives en vue. Et en fait, il va comprendre tout simplement que c'est une nécessité énergétique. C'est-à-dire que ce lien, il ne comprend pas pourquoi il pense à vous tout le temps. J'ai l'impression qu'on est vraiment sur un autre qui est pas du tout... c'est comme si ça lui tombait là un peu pouf, tu vois. C'est comme si jusqu'à maintenant, il n'avait pas encore eu vraiment l'éveil par rapport à ce lien et que là, d'un coup, il se prend un peu tout, tu vois. J'ai vraiment cette notion-là. Et jusqu'à maintenant, il pouvait avoir des désagréments, tout ça, mais pour lui, c'était sa vie. Peut-être sa vie, c'était comme ça, c'était... voilà. Mais là, en fait, il comprend que vous, vous êtes liés par rapport à tout ça. C'est-à-dire que, en fait, il y a autre chose qui vous lie. Il comprend que vous êtes liés par autre chose. Et ça, vraiment, ça le fait cogiter. Vraiment, vraiment. Surtout s'il est très cartésien, les amis. Vous me direz en commentaire, mais s'il est très cartésien, ouais, il va cogiter sévère. Hein. Bref. Ici, toi, par quoi tu viens de passer? Eh bien, en fait, on voyait bien que tes émotions, avec la carte de la patience et la reine de coupe, ici, on me dit qu'en fait, au niveau émotionnel, normalement, elle est super équilibrée. Elle est là pour te rassurer, tout ça. Mais en fait, avec la patience, on voit que tu n'étais pas forcément bien, d'accord? C'est quelque chose que tu as attendu. Cet équilibre émotionnel, tu l'attends, d'accord? Tu es passé par une phase où c'était pas assez... présent dans ta vie au niveau émotionnel. Beaucoup de chamboulements, beaucoup de vagues, beaucoup de émotionnellement des pics. Je monte, je descends, je monte, je descends. D'accord? Ici, on peut me parler aussi d'une personne qui a pu t'aider du signe d'eau, scorpion, cancer, poisson. D'accord? Qui a pu ralentir. Alors, ou t'aider ou ralentir sur le lien. À voir. En fonction de votre situation, d'accord? Ou cette personne, elle t'a aidé à avoir cette patience parce qu'elle te conseillait, ou cette personne, elle a ralenti ton processus parce qu'elle t'a, entre guillemets, emmerdé, d'accord? Donc, tu sauras très bien de qui je parle par rapport aux signes, si ça résonne avec toi. Ton autre, par quoi il vient de passer? C'est exactement ça, il a reçu beaucoup de messages. Les choses se sont accélérées pour lui. Ben oui, avec le jugement en même temps, voilà. Les choses s'accélèrent, les choses prennent une tournure beaucoup plus rapide, d'accord? Et surtout, c'est l'arrivée de messages, ça arrivait, d'accord? Et du coup, ben, c'est ça qui l'a mis dans cette inquiétude, dans ce défi-là du mental qui n'en peut plus, qui ne dort plus, qui fait que réfléchir. En fait, il est passé par une phase hyper inquiet, d'accord? Le moment présent, le moment où tu regarderas cette vidéo,
on me dit que c'est pas ta meilleure période. Hein. Au niveau mental, toi aussi, tu prends cher. Tu as l'impression d'avoir été trahi, manipulé peut-être. D'accord? On me dit, tu as l'impression qu'on t'a mis à terre, en fait. Hein, que tu sais pas comment tu vas pouvoir te relever de cette histoire. Trop de choses se sont manifestées dans ce sens-là. D'accord? Il y a eu beaucoup de manifestations qui t'ont fait... ça peut être professionnel, sentimental, hein, tu adaptes, qui ont fait que tu t'es senti trahi, humilié peut-être pour certains. Bref, il y a des blessures d'injustice ici. Injustice, humiliation, tout ça. Ok? Trahison. Avoir à travailler ici. D'accord? Ton autre, en ce moment, bah lui continue à recevoir les messages. Lui continue. Alors, c'est fou parce que toi, tu avais la reine de coupe. Ici, là, on a le roi de coupe. Donc, en fait, il avance plus en décalé par rapport à toi, mais il avance. D'accord? Ça, c'est le principal. Il comprend qu'en fait, par les messages qu'il reçoit, il comprend qu'il doit aller vers un équilibre plus profond au niveau de ses sentiments, au niveau de ses émotions. C'est quelqu'un ici qui doit régner sur... il comprend qu'en fait, il a une grosse part, entre guillemets, pas de responsabilité, c'est pas ça le mot, mais d'assouvir un peu un bien-être émotionnel pour lui, déjà, d'accord? De retrouver cet équilibre émotionnel pour lui et aussi pour son peuple, d'accord? On voit qu'il essaye d'équilibrer du mieux qu'il peut les eaux qui sont un peu tourmentées, d'accord? Et il va y arriver. Il va y arriver. Mais il faut qu'il capte les bons messages, d'accord? Ok. Ce vers quoi tu vas, toi, dans ton futur proche. Ton futur proche, bah, tu continues à bosser sur toi, hein. Tu continues à bosser sur toi parce que tu as des compréhensions. Il y a des compréhensions qui vont arriver. Il y a des choses, en fait, qui vont faire que tu vas faire des liens entre certaines choses, d'accord? Par rapport à ton autre, par rapport à toi. Moi, ici, on me préconise que tu t'occupes de toi. Que tu continues, toi, à avancer, à évoluer, d'accord? Ici, vraiment, c'est le passage à l'action pour toi, pas pour le lien. C'est le passage à l'action pour toi. Comment tu vas évoluer? Comment tu vas mettre les choses en place ici? Comment tu vois ta vie plus tard? Comment tu peux élever ton âme encore plus haut au niveau vibratoire? Tu vois, c'est vraiment cette notion-là. C'est de devenir presque égoïste et de ne plus penser à l'autre et de penser qu'à toi. Là, on est vraiment dans l'action, la nouveauté. Je décide de vivre ma vie sans l'autre. Le détachement, les amis. Ton autre, ben, le choix, il est là encore. Hein. Qu'est-ce qu'il veut mettre en place? Qu'est-ce qu'il veut mettre en place dans la vie matérielle? Qu'est-ce qu'il décide de mettre en place ici et maintenant, dans cette vie-là? Au moment où on parlera de cette vidéo, qu'est-ce qu'il décide de mettre en place? Est-ce que c'est juste une vie triste et monotone? Est-ce qu'il a envie de mettre en place quelque chose de beaucoup plus sympa au niveau émotionnel? Est-ce qu'il pense qu'à l'argent? Est-ce qu'il veut construire quelque chose avec vous? Il est dans le choix perpétuel ici, mais c'est un choix qu'il fait par rapport à la distance aussi. Il doit choisir s'il arrête de mettre fin à cette distance qu'il a mis avec vous. Je pense qu'il a mis une distance avec vous. Et ici, il est en train de se poser la question, est-ce que j'y retourne? Est-ce que cette personne me manque? J'ai bien compris qu'il y avait des liens énergétiques pas comme les autres. Il se passait quelque chose pas comme chez les autres femmes ou hommes que j'ai rencontrés. Je comprends bien qu'il y a quelque chose de différent. Mais qu'est-ce que je dois faire justement? Parce qu'il a peur de vous recontacter. Il a peur, imaginez, il s'accroche encore plus. Et oui. Là, on est dans quelqu'un qui était totalement dans le contrôle. À part que là, le contrôle, on lui dit maintenant, il faut lâcher le contrôle. D'accord? Ce vers quoi vous allez pour ce mois de novembre, les amis? Vous vous dirigez vers l'empereur. Très bien. On passe du roi, non, de la reine,
pour certains. Bref, c'est pareil, reine ou roi, vous adaptez en fonction de votre vie, hein. Homme, femme. Vous passez à l'empereur. On passe un cap encore au-dessus. L'empereur, c'est qui? C'est celui qui dirige sa vie. C'est exactement ce que je vous dis depuis tout à l'heure. On vous invite à reprendre les rênes de votre vie et à décider. C'est vous qui prenez toutes les décisions. Vous êtes le chef. Voilà. Vous êtes le chef, vous êtes le patriarche, vous êtes vraiment cette personne qui décide de tout. Et là, vous avez envie de régner, vous avez envie de gagner, vous avez envie de succès, vous avez envie d'aller... Voilà, si vous décidez de lancer une guerre, vous allez pour la gagner, vous n'y allez pas en vous disant « Ah, peut-être que non, non, non ». En fait, vous vous affirmez. Et en fait, voilà, vous vous délivrez du lien. Moi, je pense que c'est quand je dis vous vous délivrez du lien, ça ne veut pas dire qu'on tourne le dos à l'autre. Je pense que vous allez vers une phase de détachement, mes amis. Voilà, vers quoi vous allez. Et ce qui est très, 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 très bien. Vous, on vous dit, si vous êtes très yin de base, quelqu'un de très doux, quelqu'un dans l'amour, quelqu'un... On vous dit ici, on bascule vers le masculin sacré, on bascule vers quelqu'un qui prend des décisions, quelqu'un qui est tranchant, quelqu'un qui avance, qui ne regarde pas derrière et qui avance quoi qu'il arrive. Là, vous avez l'empereur, le masculin sacré, le mât avec le renouveau. J'ai envie de te dire, si avec ça, tu ne comprends pas qu'il faut avancer avec, un caractère plus yang, d'accord? Là, on te demande de travailler sur ce côté yang. Vous savez que sur le lien, on doit équilibrer notre yin, notre yang. Donc là, je pense que je m'adresse peut-être plus à des personnes qui sont très yin. Et là, on vous demande de travailler un peu votre masculin sacré. D'accord? Ton autre, eh bien, lui, c'est pareil. Il a l'impératrice. Lui, il a l'impératrice. On lui parle ici d'abondance, de nouveaux départs, de projets réfléchis. L'impératrice, tu sais, c'est celle qui a bien réfléchi avant de mettre les choses. Elle est très posée. Hein, l'empereur est très dans l'action. L'impératrice, elle est très posée. Elle est calme. D'accord? En fait, vous êtes en train d'inverser. Toi, de devenir empereur, lui, l'impératrice. L'impératrice, elle est dans la concrétisation, la créativité de créer sa vie. Elle est très reliée à la nature, aux animaux. D'accord? Mais elle est remplie de douceur, d'amour pour son peuple. Et on l'invite à avoir beaucoup plus de stabilité. L'impératrice va lui apporter cette stabilité. Et peut-être que l'impératrice, c'est vous. La compréhension qu'il a, c'est qu'il comprend que vous êtes l'impératrice et vous lui apportez cette stabilité qu'il n'a pas dans sa vie de tous les jours. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose. En conclusion, pour les deux, vous avez l'empereur et l'impératrice. On parle ici du couple sacré. D'accord? Donc, aucun doute, pour ceux qui regarderont cette vidéo, il y a ce couple sacré. Vous vous en délivrez et lui, il comprend que vous êtes sa stabilité. Le choix doit être fait par rapport à cette mission d'âme qui est de vous retrouver. Il doit comprendre. Maintenant, est-ce qu'il le fera ou pas? Je vais juste regarder un petit peu ce que j'ai ici. Ouais, ok. La mort, la renaissance, hein. Pour vous deux, parce que toi, tu recommences une nouvelle vie avec le mât, et lui, il a le jugement, il ressort, il y a la résurrection. Donc là, on a la mort qui nous confirme tout ça. La roue de fortune, les choses se lancent, d'accord, pour aller vers un accomplissement. On finit quelque chose qui ne nous convient plus, et on avance. Et regarde derrière ce que j'ai, le pape et la papesse. Avec l'ermite. Après une période d'introspection, encore tous les deux dont vous avez besoin, encore certainement. Hein. Là, on ne peut pas parler de réunion, de fusion, on n'en est pas là, vous êtes encore en plein travail. Mais en tout cas, on a deux fois le couple sacré ici et ici. Le soleil, ouais. Le soleil, nouvelle vie à matérialiser et donner, recevoir. Le succès, le bonheur, le donner, donner et le recevoir. Très très bien. Maintenant, je vais prendre un message. Attention aux énergies négatives que vous pouvez envoyer sur ce lien. Il y a des choses cachées, il ne vous dit pas tout. Il ne vous dit pas tout. Je pense qu'il vous dit tout simplement pas ses sentiments. Allez, sur le lien, qu'est-ce que j'ai maintenant?
Ouh. Toi, je vais te prendre. Voilà. Ben, sur le lien, on vous parle de synchronicité. Hein. Vous devez être certainement assommé de synchronicité. Et on vous dit de ne pas vous inquiéter. Ce lien est protégé, quoi qu'il arrive. Donc voilà, les synchronicités ne sont pas là pour rien. Elles sont là pour vous rassurer par rapport à ce lien, que vous n'êtes pas fou ou folle. D'accord? Comprenez qu'il y a des choses qui se passent dans les coulisses. Hein. On sait très bien que sur ce lien, il y a plein de choses qui se passent en 5D. D'accord? Donc voilà, des choses se passent. L'univers travaille. L'univers travaille. Vous travaillez. Tout le monde travaille par rapport à ce lien. Donc, n'ayez pas peur. Juste, laissez-vous guider par votre intuition qui est la bonne dans le sens où, je ne parle pas de mental, je parle juste d'intuition. Votre âme, c'est l'intuition, c'est votre âme qui vous guide. D'accord? Donc, voilà. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Je suis désolée du coup pour le ralenti par moment. Hein. Mais bon, ça, je ne choisis pas, malheureusement. Ça s'arrête d'un coup comme ça vient. Et voilà. Si vous voulez m'aider un petit peu, juste vous mettez un pouce, vous vous abonnez. Vous pouvez vous cliquer sur la cloche pour voir toutes les notifications et regarder les vidéos. C'est comme ça que vous pouvez m'aider à faire grossir la chaîne. Vous pouvez partager la chaîne. Et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'adore discuter avec vous. Donc, discutez entre vous. Soutenez-vous entre vous, les Capricornes. Et puis, je vous fais plein de gros bisous. Et à très vite.